Alors, quelles sont les influences des planètes, des influences énergétiques, l'alignement des planètes, comme on dit communément, sur les parcours d'éveil de conscience quand vous êtes dans l'expérimentation du couple universel ou de ce que d'autres personnes appellent le lien de flamme jumelle. Donc je voulais vous faire un petit topo là-dessus parce que je me rends compte, j'ai beaucoup de retours en séance et puis moi-même personnellement comme toute personne, je ressens les implications et les ajustements que ça pousse à réaliser en fait. Donc entre la nouvelle lune, ouais, c'est ça, du 5 mai et puis la pleine lune du 19 mai, donc moment de l'ascension, c'est le week-end prochain, influences qui ont déjà commencé à jouer depuis début avril, qui poussent vraiment chacun dans ses retranchements. Je voulais faire un point là-dessus parce que ça me semblait important d'en parler. Beaucoup d'entre vous, d'entre nous, peuvent ressentir des poussées qui amènent à ressentir un inconfort situé à différents endroits, encore une fois, selon ce que je peux identifier comme votre prédominante de polarité de départ. Donc ça joue au travers des challenges qui sont les vôtres, puisque vous avez saisi que suivant la prédominante de polarité de départ, de laquelle vous êtes parti, donc il y a derrière des challenges sous-jacents, c'est-à-dire des formes d'intelligence qui demandent à être développées. Donc c'est ça qui vient vous challenger. Et pour que vous puissiez aller et investir ces territoires, faut bien commencer à conscientiser les manquements, ou en tout cas les espaces qui ne sont pas encore assez développés en vous. Donc sous couvert de ces formes d'intelligence qui vous donnent intelligence, donc la capacité, puisque c'est de ça dont il s'agit, une forme d'intelligence. Une intelligence est une capacité, une compétence à accéder à une banque d'informations située à différents niveaux, à différents endroits, d'accord? C'est ce qu'on appelle des consciences. Voilà. Alors avant de développer plus le sujet, je voulais vous rappeler que il y a des événements que j'organise, webinaires et ateliers ce mois-ci. Donc je vous rappelle la participation à l'atelier qui aura lieu demain, mardi 16 mai à 19h30. Sous les modalités de webinaire Zoom, c'est-à-dire que vous me voyez, par contre vous pouvez interagir avec moi sous forme de chat en gardant une forme de confidentialité de votre côté, parce que effectivement ça apporte un certain confort pour certaines personnes. Donc sur le thème de l'identification et l'appellation de la sémantique runner-chaser, qu'on entend beaucoup, mais le motif et le sujet de ce webinaire, c'est comment, si j'utilise en fait cette sémantique-là, ça peut prêter à confusion. Comment ça peut ne pas m'orienter correctement, ou en tout cas à un certain moment me limiter par rapport à l'identification de ma prédominante de polarité de départ. Parce qu'en fait, si je n'arrive pas à un moment donné à identifier ça, la prédominante de polarité de départ, eh bien, c'est là où je vais avoir du mal à identifier le challenge qui est le mien. Et donc, c'est là où je vais commencer à subir les choses qui arrivent dans ma vie, tout en n'arrivant pas à en être... à surfer sur la vague, d'accord? C'est-à-dire à y apporter les résolutions nécessaires, les solutions nécessaires. Et je vais subir ce que je vis tout en ressentant une grande injustice, une incompréhension totale. Donc on va aborder mardi, donc demain, ce sujet-là. Donc c'est sous forme de questions-réponses, ces webinaires. Venez poser vos questions sur le sujet donc de comment
la sémantique runner chaser peut arriver à me mettre dans la confusion, et en même temps de quoi il en retourne quelque part concernant la réalité de qui je suis moi, qu'est-ce que ça veut dire partir d'une prédominante subconsciente, qu'est-ce que ça veut dire partir d'une prédominante consciente, et du coup, selon l'entité de la dyade que je représente dans les modalités de cette dyade, eh bien, qu'est-ce que ça génère derrière? Voilà. En même temps, par rapport à ce qui se passe actuellement et dans les influences énergétiques que je vais développer après, ce sera aussi l'occasion d'aller plus en profondeur dans effectivement l'identification des challenges selon les prédominantes de polarité, et arriver ainsi à mieux surfer la vague et à l'accompagner, parce que l'objectif c'est ça en fait, c'est que j'arrive à tenir sur la planche et que je sois en capacité de surfer des vagues de plus en plus hautes et que ça ne soit plus un problème dans ma vie. Voilà. Puis ensuite il y aura jeudi 18 mai à 19 h, là, un web atelier. Donc là, les modalités, ça va être sous forme de réunion Zoom, ça veut dire qu'on se verra tous. Quand vous participez, c'est sous forme de visioconférence et vous aurez aussi le son et l'image. Donc là, c'est nécessaire parce que on va aborder, et c'est là où je vous invite aussi à participer, parce que ça va aussi vous aider compte tenu de ce qui se passe actuellement en termes énergétiques, de ce que ça vient vous challenger, générer beaucoup d'inconfort. Là, sous couvert de la pratique de l'établissement du canal en moi, c'est-à-dire comment j'arrive et j'accède à aligné en moi, c'est-à-dire ancré, connecté au plan supérieur. Et donc là, normalement, je suis connectée à tous les corps de conscience. Donc comment je peux utiliser, comment j'arrive à accéder à cet état-là, qui correspond à un alignement aussi à l'espace de votre cœur, et qui correspond à cet état dans lequel vous pouvez contacter votre âme, en tout cas ce qu'on pourrait appeler la part divine de soi, ou le soi supérieur, pour accéder à l'information de la conscience supérieure, donc du champ quantique. Donc même si cet atelier a pour sujet établir le canal, communiquer avec ses guides, n'empêche que c'est une pratique qui va vous permettre de saisir comment tout ça fonctionne, comment peuvent se manifester les guides, mais pas que. C'est-à-dire que ça va aussi vous permettre à pratiquer, à acquérir cette technique-là, de façon à savoir comment j'accède à cet alignement intérieur dont, quelque part, tout le monde, quelle que soit sa prédominante de polarité, j'ai envie de dire, quelle que soit son expérience de vie, y compris quand on n'est pas forcément dans l'expérimentation de ce duo, quelque chose que je dois, finalement, j'ai intérêt à savoir réaliser, établir en moi. Voilà. Donc ça, ce sera jeudi à 19 h. Donc, et ensuite, troisième événement, c'est un autre webinaire qui aura lieu mardi 23 mai, donc c'est mardi prochain à 19h30, et qui aura pour sujet les influences du subconscient et de toute la banque de données mémorielle qu'il contient sur le système de protection. Et je vous invite, si vous ne l'avez pas vu, à aller visionner sur la chaîne Incarner sa puissance la vidéo que j'ai réalisée sur justement le système de protection. Donc l'ego se garde du corps et de l'esprit. Voilà, comment le subconscient et la banque de données mémorielle qu'il contient influence le système de protection. Comment il vient l'alimenter. Voilà, pour que vous saisissiez aussi comment tout cela fonctionne et, entre autres, bien entendu, l'intérêt d'aller y mettre votre grain de sel dans le subconscient, d'accord? Et donc dans cette banque de données. C'est ce qui va vous permettre d'explorer la qualité de ces mémoires, de ressentir la résonance énergétique qui agit au travers de ces mémoires, même inconsciemment, puisque inconscient, subconscient, c'est la même chose, c'est de ça dont il s'agit. Donc comprendre, saisir comment finalement le subconscient ou l'inconscient
influence à tous les niveaux de votre vie et y compris dans les manifestations de votre système de protection. Donc ça, c'est le webinaire qui aura lieu mardi 23 mai à 19h30. Si vous voulez connaître les modalités et ensuite vous inscrire, parce que les places sont limitées et c'est sur inscription, vous allez regarder dans la barre d'infos de cette vidéo, vous y trouverez toutes les informations. Si jamais vous avez du mal au travers d'y accéder par la barre d'infos, vous allez aussi sur le site internet, vous pouvez aussi faire ça directement et vous allez dans la partie webinaire et atelier et là vous avez tout le programme atelier et webinaire par webinaire pour pouvoir y accéder, vous rentrez dans la fiche et vous avez de quoi vous y inscrire et effectuer toutes les modalités de réservation. Je tenais juste à vous dire que ce week-end, il y a eu un petit souci sur le site, il était un peu ralenti, il y avait des phases de maintenance, donc il y a eu des difficultés pour certains d'accéder aux réservations, mais normalement, maintenant, c'est chose résolue. Si jamais vous rencontriez encore des soucis, n'hésitez pas à revenir vers moi par SMS ou par mail pour me signifier votre volonté de participer et du coup, je vous orienterai en ce sens. Donc, pour continuer sur l'importance et les modalités d'influence des énergies actuellement qui sont agissantes, voilà ce que ça vient réaliser en chacun de nous, particulièrement lorsque vous êtes dans l'expérience de cette dyade. Donc, vous avez saisi que lorsque vous expérimentez cette dyade, c'est que ça motive et ça vient alimenter de vous mettre sur votre chemin. C'est-à-dire de manifester ce que votre âme est venue manifester au travers de votre manifestation humaine. Donc ce qu'on peut appeler, ce qu'on peut nommer la manifestation adamique, la part adamique en vous. L'expérience de cette dyade vient vous amener à cet alignement, d'où l'atelier d'établir le canal de jeudi, de votre part divine, donc Elohim, qui correspond à votre âme, à votre manifestation humaine, votre part adamique. C'est fondamental. Pourquoi ? Parce que votre âme a manifesté, donc dans la matière, sous la version humaine, ce qu'elle est venue manifester. Mais pour ça, il est important que tout ça soit réorganisé, unifié, harmonisé en vous. Et pour cela, pour atteindre cette harmonie, j'ai envie de dire, eh bien, il est important d'aller conscientiser et reprogrammer les mémoires contenues dans le subconscient. Et lorsque ces mémoires sont associées à une charge émotionnelle négative, donc involutive, c'est par cela qu'on entend négatif, eh bien, qu'est-ce que ça fait quand c'est enregistré et vibrant dans le subconscient? C'est que même quand vous n'avez pas conscience que ces mémoires sont là, qu'elles vibrent comme ça, en attendant, elles agissent. Elles agissent en vibrant quelque chose d'involutif. Qui dit involutif, ça veut dire bloquant. Ça veut dire aussi sensation au niveau émotionnel de peur d'y aller, de peur ou de sensation de conflit et de friction intérieure dans des situations qui se présentent à moi dans ma vie, au travers de relationnels que je vis dans cette période et qui viennent générer une sensation de friction intérieure. Et il est important d'aller faire quelque chose avec ces mémoires à charge émotionnelle involutive ou négative. Mais pour ça, comment je sais qu'elles sont là et quelle est l'opportunité, comment ça va se passer, le fait que je vais conscientiser qu'il y a ça qui agit encore en moi? Eh bien, c'est au travers d'expériences de la vie, de situations qui s'amènent à moi. Et là, actuellement, depuis quelques semaines, on est dans une phase qui contribue à renforcer ces sensations-là, au travers d'expériences de vie, au travers de ressentis, parce que ça peut être aussi tout seul dans son coin, ressentir d'un seul coup une montée d'inconfort émotionnel, c'est-à-dire de sensations d'un seul coup de
de colère qui me traverse, de tristesse qui m'envahit, ou de poussée qui m'emmène vers quelque chose qui peut ne pas être encore très précis, ce vers quoi ça m'amène, mais en tout cas je peux ressentir quelque chose qui me pousse très fort. Et la sensation que ça donne, dans les grandes lignes, c'est ça ne peut plus continuer comme avant. Donc, si je voulais synthétiser les influences énergétiques actuelles de ces semaines, c'est la sensation, quels que soient les endroits ou les dossiers qui se donnent à ressentir en priorité, derrière, il y a ça ne peut plus continuer comme avant. Et ça vient chercher et générer ça chez les deux entités de la dyade, mais à des endroits différents. Et je vais essayer de vous synthétiser justement, suivant les différentes prédominantes de polarité, où est-ce que ça vient chercher. En tout cas, ce qui se passe, c'est que du coup, qu'est-ce qui est ressenti ? Eh bien, ces mémoires à charge émotionnelle négative ou involutive, elles remontent. Elles se donnent comme plus à ressentir et ça devient envahissant. Et en fait, cette période, elle est particulièrement propice à une forte prise de conscience des modalités de mon système de protection. Alors ça, c'est le webinaire de mardi prochain, le 23 mai, à 19h30. C'est-à-dire, ce que je ressens actif, c'est comme si d'un seul coup, ça m'était révélé de façon claire que c'est cette situation particulière qui peut être en relation avec mon autre dans l'expérience de cette dyade, ou comme avec d'autres personnes, sur un dossier ou un autre dossier, peu importe, mais que ça ne peut pas continuer comme avant et que je ne peux pas me retrouver parce que c'est épuisant et improductif systématiquement dans les mêmes situations. J'ai besoin, et c'est ça que ces influences énergétiques amènent, c'est qu'elles nous poussent à conscientiser en allant à l'origine du problème. C'est-à-dire, ça nous éclaire sur ce qui est à l'origine de ce qui se représente régulièrement encore toujours, et ça peut, je veux dire, vous pouvez avoir des dossiers qui sont complètement résolus, d'accord ? Mais là, s'il y a encore des dossiers pas tout à fait résolus, certains pas du tout résolus, eh bien, suivant la quantité de dossiers qui vous restera pas encore résolus, mais ça va venir vous chercher très 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 fort. Et donc, ça donne à ressentir pour beaucoup d'entre vous de forts inconforts. Alors ça peut être ou dans la matière, vécu dans le corps. Alors ça c'est particulier, caractéristique des personnes qui partent, parce que vous êtes peut-être aussi en cours d'équilibrage, qui partent d'une prédominante subconsciente. Et dans ces cas-là, là où ça va venir vous challenger, c'est dans la matière. Parce qu'une prédominante subconsciente, en fait, son chemin pour arriver à cet alignement installé définitivement en elle, donc l'équilibre du féminin et du masculin de l'être en soi, et donc l'alignement et la connexion du haut et du bas dans l'espace du cœur, eh bien c'est tout ce qui a attrait à l'ancrage, à la connexion de l'âme avec son véhicule terrestre et d'intégrer toutes les codifications de la matière. Donc là, ça peut venir jouer sur de gros inconforts au niveau du corps et qui vient me donner à conscientiser, eh bien, que mon système de protection s'exprime au travers de l'anesthésie émotionnelle. Et donc, le confort qu'il est censé m'amener, mon système de protection, parce que c'est à ça que ça sert, passe par des modalités de déconnexion sensorielle, anesthésie émotionnelle. Et là, si vous partez d'une prédominante subconsciente, vous allez être
fortement challengée là-dessus. Qu'est-ce qui se passe quand je ne laisse pas les émotions me traverser, que donc je ne les exprime pas au travers des différentes situations de vie, parce que de toute façon, si on a décidé ou si le système de protection manifeste en me déconnectant de ma sensorialité pour m'éviter de ressentir des conflits et une friction intérieure, mon ego va agir en me déconnectant de mes sensations pour m'éviter de ressentir des émotions. Le problème, c'est que cette charge émotionnelle qui est une forte énergie, parce que les émotions ce sont des énergies, elle va rester cristallisée à l'intérieur de mon corps. Et puisque mon système de protection agit par anesthésie émotionnelle, je ne serai pas en capacité d'être à l'écoute des ressentis de mon corps. Mon corps est un merveilleux baromètre pour me donner à ressentir les émotions. Ça fonctionne chez tout le monde pareil. Et donc, qu'est-ce qui se passe si j'ai tendance à être souvent, c'est pas systématique, la personne qui fonctionne comme ça n'est pas constamment en anesthésie émotionnelle, c'est pas possible. Mais je suis tellement souvent en mode protection au travers de cette anesthésie émotionnelle que du coup, qu'est-ce qui se passe? Je me coupe de mon corps. Et je n'écoute plus les ressentis et les signaux qu'il m'envoie. Et donc, le problème, c'est que si je ne reçois pas ces signaux, eh bien, je mets mon corps en danger. Parce que je lui fais subir des fortes énergies qui vont à l'encontre de son bon fonctionnement. Donc là, dans des énergies et des influences énergétiques comme actuellement, eh bien, je peux être amenée à ressentir de façon très bloquante, comme congestionnée de tous les signaux que j'ai pas voulu entendre depuis un certain temps, toutes ces douleurs dans mon corps. C'est comme si mon corps venait me dire « Waouh, mais tous les signaux qui m'ont traversé ou qui étaient censés me traverser au fur et à mesure des événements pour me signifier attention là ça va pas, il faut que tu t'exprimes, il faut que tu te positionnes mieux parce qu'on t'écoute pas. Attention là, ben oui tu ressens ça parce qu'en fait la personne en face de toi tu l'aimes, donc tu es touché, donc forcément tu vas ressentir une émotion, mais il n'y a pas mort d'homme. Tous ces signaux qui sont à un moment donné, au moment des situations qui étaient censées être allumées pour me donner une information, pour m'amener à manifester et pour remettre de la justesse suivant ces situations, si je ne les ai pas écoutées, eh bien j'ai accumulé tous ces signaux et d'un seul coup, c'est comme si ils étaient tous en train de se manifester en même temps. Et là, c'est ingérable. Et donc, ça peut amener à ressentir soit au travers de son corps de grosses douleurs, voire même qui peuvent bloquer, c'est-à-dire je peux plus marcher, je peux plus me lever, je suis obligée d'être alitée, ou je peux plus aller travailler, ou etc., etc. Comme ça peut aussi venir me chercher au travers, dans la matière, c'est-à-dire environnante. Ma voiture qui tombe en panne, ma machine à laver qui tombe en panne, des choses qui ne fonctionnent plus, des objets, des systèmes, l'administration aussi, un dossier qui est bloqué, tout simplement parce que je ne suis pas encore assez reliée à mon corps et donc je ne suis pas encore dans la maîtrise. Je précise bien maîtrise, c'est pas le contrôle, parce que du coup je suis dans le contrôle mental, mais pas parce que je ne suis pas encore assez dans la maîtrise des modalités de fonctionnement des lois de la matière, de la vie, du quotidien. D'accord ? Donc ça peut venir me chercher là-dessus. Alors, des influences, les influences actuelles, qu'est-ce qu'elles vont venir aussi mettre en exergue de façon assez collective? C'est que du coup, quand on part d'une prédominante subconsciente, la particularité, quand je suis partante d'une prédominante subconsciente, c'est que du coup,
pour pallier à tout ce que je viens de vous développer, c'est-à-dire comme je ne suis plus en capacité de recevoir les signaux de mon corps, sur quoi je vais me baser pour lire le monde qui m'entoure, la grille de lecture, elle va devenir analytique. Je vais utiliser ma pensée analytique. Et dans ce cas-là, les personnes qui partent d'une prédominante subconsciente, elle est très mentale. C'est-à-dire que tout passe par une description, j'ai envie de dire, imagée, analytique. Et donc la réponse doit être amenée, la réponse à la problématique que je vis dans un instant T, dans un domaine en particulier, va systématiquement être projective, conceptuelle. D'accord ? Le problème, c'est que justement, ça vient... Donc ça veut dire que grosso modo, moi, je vais agir dans le monde au travers de modes d'emploi. J'aurais vu, j'aurais écouté, j'aurais entendu la façon dont on se comporte par rapport à une situation. Mais ça n'est pas quelque chose qui est expérimenté. Puisque je n'ai pas ces indicateurs au niveau de mon corps, durant l'expérience, eh bien, je vais à ce moment-là m'appuyer sur des informations qui sont conceptualisées. Et donc, ça m'amène une perception et un rapport à la vie qui est complètement conceptuel et analytique. Et là, du coup, ça vient toucher, pour les personnes qui partent d'une prédominante subconsciente, des périodes comme actuellement, ça vient toucher justement la notion des émotions. Est-ce que je vis les émotions ? Ou est-ce que quand je les vis, elles me submergent tellement et les intensités ressenties sont tellement grandes que j'ai l'impression, ça me donne la sensation que je vais mourir. Quel rapport j'ai aux émotions ? Est-ce que je ne suis pas en train de passer à côté de ma vie parce que je passe mon temps à éviter d'être traversée par les émotions ? Et pour éviter d'être traversée par les émotions, parce que pour moi, je le ressens comme un danger, ces émotions qui me traversent, eh bien, je passe ma vie à mettre des situations conflictuelles ou projetées comme conflictuelles à distance. Et donc, je passe mon temps à éviter ces situations. Et là, ce que ça vient dire, et c'est un petit peu comme une prise en flagrant délit, en fait, de mode opératoire, de mode de fonctionnement, quand on fonctionne comme ça, c'est en fait... Si je passe mon temps à m'éloigner des émotions, eh bien, je passe à côté de ma vie. Ça vient aussi dire que, attention, quand je crois que ressentir une émotion, c'est pas bien, ce n'est pas sage. Parce qu'il y a aussi, et c'est ça aussi que ça vient faire conscientiser, c'est les diktats spirituels qui, pour certains, pas tous, mais comment ils agissent ou ils peuvent agir en venant vous dire attention, une émotion, c'est pas la sagesse, c'est pas bien, c'est sale. Ressentir des émotions vous traversez, c'est pas bien. D'accord ? C'est-à-dire, je ressens de la colère, je ressens de la tristesse, ou je ressens une forte ouverture de cœur. Alors en général, quand elles sont évolutives, c'est-à-dire positives, ces émotions, en général, on n'a pas trop de problèmes avec. D'accord ? Encore que les personnes à prédominante subconsciente, y compris quand ce sont des émotions évolutives, l'intensité de ce que ça donne à ressentir dans le corps, tellement elles sont peu habituées au ressenti sensoriel, eh bien, ça devient même un problème. Donc là, ce que ça vient dire, ce que ça vient chercher, c'est comment, finalement, je suis dans un diktat spirituel, parce qu'il y a aussi des diktats dans l'univers spirituel,
Et que donc ça revient à une prison mentale, et cette prison est à l'intérieur de moi, qui m'empêche à accéder à la vie. Parce que la vie, c'est être traversé par des émotions. Si on n'est pas traversé par des émotions, qui, je vous le rappelle, sont des signaux, et je prévois de réaliser une vidéo sur le sujet des émotions. Si je ne suis pas traversée par les émotions, si je ne me laisse pas traverser par les émotions, donc ça veut dire si je ne me donne pas la capacité et l'ouverture d'être à l'écoute de tous les ressentis dans mon corps que m'amène comme information une émotion qui me traverse, ça veut dire que je ne suis pas dans l'ouverture et dans l'accueil du monde et dans l'environnement dans lequel je suis. Et c'est là où je vais passer à côté de ma vie. Donc là, actuellement, concernant spécifiquement les personnes qui partent d'une prédominante subconsciente, ça vient vous chercher, alors bien entendu, suivant là où vous en êtes. Là, je m'adresse aux personnes, à vous là aujourd'hui au travers de cette vidéo, de façon globale. Bien entendu, ça dépend ce que vous aurez à ressentir là dans cette période, de ce que vous avez déjà réalisé et qui est résolu, et de ce qui vous reste à réaliser. D'accord ? En termes de dossiers encore non résolus qui se réveillent. Okay ? Donc, ça vient vous donner à conscientiser que cette prison dans laquelle vous vous sentez, je veux pas perdre ma liberté, ou j'ai peur de perdre ma liberté, ou j'ai peur de me retrouver sans le sou. Alors, dans des périodes comme celle-ci, actuellement, c'est très très vibrant, ça, chez les personnes à prédominante subconsciente. Cette peur de manquer financièrement, d'accord ? Cette peur, en fait, de perdre sa liberté, sa peur de ne pas faire ce que je souhaite faire au moment où je souhaite le faire. Ressentir être en prison, enfermé, d'accord ? Eh bien, c'est conscientiser actuellement par le fait qu'en fait, cette prison, elle ne provient pas de l'extérieur et des situations à proprement parler qui se donnent à expérimenter, ou relationnelles qui se donnent à expérimenter. C'est conscientiser actuellement que cette prison, elle est à l'intérieur de vous. C'est une prison mentale, c'est ce certains appellent l'ego spirituel. Il est là, votre forme de contrôle. D'accord ? Votre forme de contrôle, la manifestation de votre système de protection, donc votre ego, lorsque vous partez d'une prédominante subconsciente, il est manifesté par le contrôle mental, par le contrôle analytique et conceptuel. Voilà. Je ne rentre pas dans la vie en me laissant traverser par les émotions. Voilà, le contrôle, il est là. Or, votre challenge, c'est justement de venir pouvoir être traversé par les émotions, c'est-à-dire être dans n'importe quelle situation de votre vie qui se donne à manifester, en accompagnant le mouvement et justement en transmutant depuis l'intérieur de ce mouvement. Donc, quand par exemple, et ça je vous en ai parlé dernièrement assez intensément, les personnes qui partent d'une prédominante subconsciente, elles ont traduit en termes psychanalytiques ou psychologiques, d'accord ? Elles manifestent dans ce qu'on appelle les troubles relationnels, c'est une façon de se relier à l'autre, aux autres et donc au monde, qui n'est pas tout à fait ajustée. Et tant que c'est pas tout à fait ajusté, eh bien, ça donne à identifier un trouble relationnel dit évitant. C'est-à-dire que du coup, je vais passer mon temps à éviter de rentrer en connexion et en relation énergétique et émotionnelle trop proche avec des personnes, avec des situations, avec peut-être des lieux, mais encore ça c'est plutôt au niveau relationnel. Okay ? Et donc en fait,
ça vient là, dans cette période, vous titiller de façon à ce que, si ça n'est pas encore fait vous concernant, vous identifiez clairement que vous fonctionnez, ou meilleur dit, que votre système de protection, donc votre ego, fonctionne en vous mettant à distance, d'accord, de l'autre. Et c'est comme ça que ça opère aussi lorsque vous expérimentez donc ce lien de couple universel. Donc là, ça vient appuyer là-dessus. Donc, ça va être au travers forcément d'un confort vécu peut-être dans le relationnel avec votre autre actuellement, ou peut-être avec d'autres personnes. Ça peut aussi jouer avec d'autres personnes, hein. Mais pour venir vous faire conscientiser qu'il y a une relation entre votre âme et votre corps, et donc la matière, et donc ensuite l'autre, qui est sous une forme de distanciation. Et c'est de là dont vient la difficulté à vivre ce lien, vous concernant. Mais si vous l'expérimentez de façon très intense au travers de ce lien, en même temps, c'est aussi là pour vous dire que ça agit de la même façon, mais peut-être vous ne le ressentez pas aussi intensément, au travers de tous les autres relationnels et dans la vie en général. Donc, vous pouvez, quand vous partez d'une prédominante subconsciente, par les temps qui courent là, cette période dans laquelle nous sommes, être amené à identifier clairement, en conscience en tout cas, ce trouble relationnel qualifié comme évitant. Et ça va être très important. C'est-à-dire, donc, ça participe à conscientiser les modalités de votre système de protection à vous. Et de conscientiser aussi que le système de protection des autres ne fonctionne pas comme en vous. Donc, sous les modalités d'un trouble relationnel évitant. Vous pouvez être amené à conscientiser, du coup, de fait, et c'est dans la même veine, hein, que cette sensation de forte injustice que vous pouvez ressentir régulièrement dans votre vie, que ce soit par rapport à quelqu'un d'autre, par rapport à votre autre, provient, et donc cette sensation de rejet que vous pouvez ressentir dans ces expériences relationnelles, provient en fait du fait que c'est vous-même, donc au travers de l'expression de votre système de protection, qui vous mettez à l'écart. C'est-à-dire que c'est vous qui, au final, vous mettez en marge, ou d'un groupe, ou d'une situation, ou d'un projet, ou de vos relationnels social, familial, professionnel, peu importe, d'accord, et affectif, personnel, ok. C'est vous-même qui vous mettez en marge. Et il vient conscientiser qu'en fait, contrairement à ce que je croyais, ce n'est pas l'extérieur qui me rejette, mais c'est qu'en fait, c'est moi, dans mon attitude, donc au travers des modalités de mon système de protection, dès qu'il y a l'indicateur qu'il y a danger, d'accord, automatiquement, je fonctionne selon ces modalités-là. Donc là, il y a quelque chose de très puissant et de très fort qui vient toucher. Donc voilà comment ça peut jouer, alors à des niveaux plus ou moins intenses, hein, selon votre étape d'avancement, d'accord ? Mais comment ça vient toucher les personnes qui partent d'une prédominante subconsciente. Vous allez peut-être sentir aussi que dans les modalités de communication que vous avez, faut que ça descende encore plus dans la matière. C'est-à-dire que vous fonctionnez encore trop dans la suggestion. Or, votre challenge, c'est de descendre dans la matière. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire bien intégrer les codifications de la matière, et une communication bien intégrée dans la matière, ça passe par une expression orale et écrite, hein, contrairement à une communication plus subtile qui va être au travers de la télépathie,
par exemple, des modalités de la télépathie, là, la communication bien intégrée dans la matière, ça passe par une communication orale et écrite claire, avec une utilisation d'une sémantique claire et qui fait office d'une affirmation et d'une posture. Je me positionne en face de toi et je te dis ce que je souhaite. Voilà, ce dont j'ai envie et ce que je ressens. Je t'exprime les émotions qui me traversent concernant cette situation à l'instant T. Donc là, inutile de vous dire que ça vous challenge énormément quand vous partez d'une prédominante subconsciente. Donc ça vient vous dire, arrêtez de communiquer au travers de formes de suggestions. D'accord ? C'est-à-dire, vous en général, quand vous partez d'une prédominante subconsciente, c'est au lieu de dire clairement les choses, de façon sereine, et pas au moment où la coupe est tellement pleine que ça sort direct, et alors là, c'est à tailler à la serpe, d'accord ? Et ça, c'est hyper blessant. Mais c'est avant d'attendre d'en arriver là, c'est de pouvoir identifier ce qui me correspond, ce dont j'ai envie. Bon, après, si c'est réalisable ou pas, ça sera autre chose, d'accord ? Donc ça veut dire aussi, j'intègre les contraintes, que dans la vie, c'est pas systématiquement quand je veux, comme je veux, et selon les modalités de ce que j'ai décidé que ça doit être pour que je sois heureuse, d'accord ? Mais ça commence déjà par communiquer de façon claire ce que je ressens, les émotions qui me traversent. D'accord ? La peur, la colère, la tristesse, la joie, etc., etc. D'accord ? Donc, c'est arrêter de fonctionner par suggestion et arrêter d'utiliser vos très grandes compétences dans l'art d'emmener les gens sur le terrain sur lequel vous voulez qu'ils aillent, mais sans leur dire directement. Parce que du coup, qu'est-ce que ça fait quand on fonctionne comme ça ? Mais ça fait qu'en fait, la personne qui est en face de vous, eh bien, elle a le sentiment d'être manipulée. Et notamment, ça, c'est caractéristique dans ce duo. Votre autre, à un moment donné, prédominante consciente, peut en avoir assez parce qu'elle ressent que la façon dont vous avez de l'amener là où vous avez envie, en fait, c'est une forme de contrôle. C'est du contrôle. D'accord ? Donc, ça va vous pousser. Et ça peut être expérimenté au travers de différents types de relations, pas forcément que au travers de la relation avec votre autre. Actuellement, dans le fait de vivre des choses qui viennent vous dire « exprime-toi clairement », sinon retour de bâton. D'accord ? Donc on vous invite à apprendre, à savoir dire non quand une situation ne vous convient pas, sans forcément le crier ou devenir violent, et être traversé par une émotion qui n'aura pas pu être exprimée, qui à un moment donné ça fait comme une cocotte minute et qui sort d'un seul coup et puis qui explose. Donc là c'est de la bombe. Avant que ça devienne une bombe, de pouvoir être en capacité de ressentir, d'identifier en vous que ça vous traverse et de faire ce qu'il faut pour pouvoir rééquilibrer tout ça. D'accord ? Et d'apprendre aussi comment fonctionne le subconscient. Donc, confère le webinaire du 23 mai sur justement comment fonctionne le subconscient. Comment il y a des informations et des mémoires qui sont enregistrées dans le subconscient dont vous n'avez pas conscience. Ça veut dire dont vous ne vous rappelez pas qu'elles sont là, que ça s'est passé. Parce que la charge émotionnelle qui est associée est tellement puissante et intense en négatif, en involutif, et le subconscient sert à ça, que vous ne vous en rappeliez pas tous les jours, d'accord ? Et bien que c'est quand même dans le subconscient, même quand vous ne vous en rappelez pas. Donc comment fonctionne le subconscient ? Et si je ne m'en suis pas rappelé et qu'au travers d'une séance ou d'une autre situation, d'un seul coup, ça me revient en mémoire, ben non, ce n'est pas à proprement parler ce que j'appelle mon imagination. Sous-entendu, c'est une invention. C'est quelqu'un qui m'a mis ça dans la tête. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est pas vrai ? Eh bien oui, ce qui est dans le subconscient est vrai. Ça agit. Sauf que, et c'est pour ça qu'on appelle ça comme ça, le subconscient ou l'inconscient agit comme une banque de données qui contient des informations qui ne sont pas encore conscientisées. Ça veut dire dont je ne me rappelle pas. Donc en mémoire vive.
d'accord? Cette mémoire que j'ai à utiliser tous les jours pour fonctionner, ok? Donc ça c'est concernant les prédominantes subconscientes. Et puis ensuite, ce que ça va venir toucher concernant les prédominantes conscientes, c'est ce côté de, donc elles ont tendance à vraiment être présentes dans la matière, c'est-à-dire qu'elles sont connectées à leur corps, la connexion sensorielle elle est bien installée, je ressens toutes les émotions qui me traversent, et donc ma façon de les gérer, c'est ça passe par le corps et j'accompagne le corps pour pouvoir tempérer, donc ça veut dire j'exprime clairement, je prends le temps de ressentir et de me calmer un peu, et pour pouvoir élaborer une communication la plus effective possible, c'est-à-dire efficace possible. Me positionner, exprimer ce que je ressens et de pouvoir exprimer clairement un échange. C'est-à-dire de pouvoir écouter ce que tu as à me dire et te dire ce que je ressens, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça, et pouvoir amener à une décision ou une réorientation ou une adaptation. Voilà, quelque chose de très concret et de très intégré en termes de matière et de connexion à la conscience corporelle, relié à la conscience intellectuelle. Là, du coup, les prédominantes conscientes, elles vont être fortement challengées. Encore une fois, ça dépend de où vous en êtes dans votre évolution. Il n'y a pas de jugement là-dedans. Et c'est plus ou moins intense, forcément, suivant l'état d'avancement de vos dossiers. Okay, donc, tout ce qui n'a pas encore été résolu dans ce qui vous challenge, c'est-à-dire l'accès et le développement des formes d'intelligence au niveau de la captation des informations dans la banque de données du champ quantique ou de la source, d'accord, vous l'appelez comme vous voulez, de capter les émotions avant même ou de la façon dont elles vous traversent, d'arriver justement au niveau énergétique, capter les indicateurs qui viennent me donner, en tout cas des informations complémentaires à ce que je suis en capacité, moi, de lire déjà dans la matière, au travers de mon corps. Donc ça vient vous donner l'information qu'il est important de s'adoucir. C'est-à-dire que ça n'est pas parce que c'est pas manifesté tout de suite dans la matière que ça ne peut pas être ou que ça n'est pas. Ça va vous pousser dans cette capacité à vous connecter à quelqu'un ou à un champ d'information qui n'est pas forcément tangible, c'est-à-dire manifesté concrètement déjà dans la matière ou sous vos yeux. Donc ça va venir vous chercher pour développer une communication beaucoup plus fine, subtile et pour le coup beaucoup plus suggestive, et notamment au travers de l'expérience de la communication télépathique. Vous allez certainement être amené à développer ce type de communication et à le pratiquer et apprendre à vous en servir pour pouvoir l'intégrer, pour que ce soit donc maîtrisé. D'accord ? Parce que vous, votre contrôle et les manifestations de votre système de protection se fait vraiment au travers de manifestations tangibles et de ce que vous percevez une fois que c'est tangible. Tant que vous n'avez pas ça, ça n'existe pas pour vous, d'accord ? Or, il y a, pour que quelque chose vienne se manifester au niveau tangible et dans la matière, une énergie de départ qui, à ce moment-là, au départ, n'est pas encore manifestée de façon tangible dans la matière, mais qui est quand même captable, c'est-à-dire à laquelle vous pouvez avoir accès. Et donc là, ça va vous demander de performer par rapport à votre capacité de capter des informations de l'ordre de l'intangible. Donc ça va vous amener plus de douceur et peut-être même un ressenti de plus d'énergie pour manifester, pour rentrer en action. D'accord ? Mais c'est très bien parce que du coup, quand vous êtes à la fois séparé de votre autre dans ce lien ou
séparé d'une situation physiquement. Vous n'avez pas la manifestation sous vos yeux dans la matière de ce lien ou de cette manifestation, peu importe ce que c'est. Eh bien, c'est de là que vous allez être obligé de cette situation, d'être coupé, en tout cas visuellement ressenti dans votre corps de façon tangible. C'est ça qui va venir vous pousser à aller chercher ou passer par un autre chemin pour accéder à l'information. Donc ça va venir jouer comme ça, selon bien entendu là où vous en êtes aujourd'hui. Donc si c'est bien intégré, si ces étapes concernant les challenges de chacun sont bien intégrées, ça ne viendra pas forcément vous déstabiliser profondément, d'accord ? Mais s'il y a encore quelque chose qui n'est pas encore tout à fait ajusté, aligné, harmonisé, bah ça va venir, et probablement vous l'avez déjà expérimenté et ressenti ces derniers jours, ça va venir taper. Taper pour venir... Vous pourrez pas l'éviter, parce que quand en fait c'est plus évitable, ben c'est là où on est obligé, on peut pas contourner quoi. Il faut y aller. Voilà. Donc là, il y a vraiment, dans les grandes lignes, voilà ce que je pourrais vous dire. Alors vous pouvez partager dans les commentaires si vous sentez qu'il y a quelque chose qui résonne par rapport à ce que vous vivez, comment vous le vivez, si vous voulez éventuellement rajouter d'autres indications qui peuvent peut-être aider aussi d'autres personnes dans vos ressentis, n'hésitez pas. Alors, en synthèse, je pourrais vous dire que ça fait partie du processus, d'accord ? Donc des périodes comme celle-ci vont venir activer profondément vos peurs. Pas forcément manifester aux mêmes endroits, suivant les prédominantes de polarité de départ de chacun et chacune, d'accord ? C'est pas définitif, ça veut pas dire que, encore une fois, une émotion qui vous traverse, une sensation, ça ne vous définit pas. Mais ça vient simplement appuyer là où ça fait mal, pour pouvoir mieux conscientiser l'origine de ce qui génère ce mal, cette souffrance, d'accord ? Pour pouvoir justement rééquilibrer ça. Toujours pareil, dans le but que vous vous retrouviez sur votre chemin, d'accord ? Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Je vous attends avec grand plaisir donc demain mardi à 19h30. Donc vous vous inscrivez, inscription obligatoire. Toutes les informations sont sous la barre d'infos. Jeudi prochain pour l'atelier pratique, d'accord ? Donc là ce sera encore une autre approche très intéressante aussi. Et puis mardi 23 mai prochain, donc autre webinaire sur un autre sujet. Donc vous pouvez vous inscrire à tous les trois aussi, il n'y a pas de problème parce que ça va vraiment être complémentaire. On va vraiment aborder différents sujets et rentrer par différentes portes. Donc c'est toujours très intéressant. C'est destiné à tout le monde, il n'y a pas de prérequis. D'accord ? Et même si vous sentez que vous voulez aussi venir en séance, mais que pour l'instant c'est soit pas encore possible, ou soit vous avez réservé mais que c'est un peu loin, vous pouvez venir participer à l'atelier de jeudi, parce que ça vous commencera déjà à ouvrir des portes qui vont commencer à vous accompagner dans cet alignement, de vous retrouver sur votre chemin. Voilà. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.